Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, non, on ne va pas parler livres. Il y a des choses dans la vie où on a envie de tourner aussi la page. Et bien tout simplement dans tout ce qui appartient à la salle de bain. Oui, aujourd'hui, on va donc parler de mes produits terminés. Je commence tout de suite par les traditionnels dentifrice. J'ai terminé un Signal Intégral 8 de blancheur. Vous l'avez déjà vu passer, hein. Ça reste un dentifrice classique, rien de transcendant. Il fait son taf, blancheur, franchement, sincèrement, que dalle. Et j'ai terminé vous verrez pas trop, un Colgate Max White avec des petits cristaux à l'intérieur pour blanchir les dents et pour avoir une haleine super fraîche, parce que sur un menthe cristal. Ouais, t'as un goût mentholé, mais c'est pas ouf ouf, voilà. Ça fait son job au niveau du blanchissement des dents. Hein, c'est comme pour les shampoings réparateurs, c'est une grosse connerie. Donc bon, voilà, hein, il a fait son taf, il était en promo, voilà pourquoi il s'est retrouvé dans ma salle de bain. Ça s'arrête là. Ensuite, j'ai terminé des gels douche. Comme je vous avais déjà dit une fois, j'avais donc craqué sur les promos Leclerc sur les Tahiti douche, et vu qu'ils étaient par 3, vu que j'ai pris les 3 parfums qui existaient, bah là j'ai fini noix de coco et vanille avec de l'huile de coco 100% naturelle. En même temps, ça existe de l'huile de coco pas naturelle. C'est complètement con d'écrire ça, hein. Bon bref, soi-disant c'est hydratant, patati patata, ça reste du Tahiti douche, ça reste du gel douche conventionnel. Donc oui, les odeurs synthétiques sont là, ça sent bon, ça reste. C'est un petit peu entêtant, mais pas plus que ça. Beaucoup moins qu'un gel douche bio. La composition n'est pas super top. Oui, classique. Sodium laureth sulfate au niveau du tensioactif. Donc pour les gens qui ont la peau très sensible, je les déconseille. Par contre, pour le reste de l'humanité, ça fait le job, c'est très bien. Hop, on en reparlera. Mais j'ai quand même eu mon moment de joie intense avec mes produits bio, car j'ai fini un gel douche de ma marque préférée de tous les temps, c'est-à-dire Recepté der Oma Gertrude. On est sur une marque estonienne qui a une certification Cosmo Natural. Je la retrouve comme d'habitude sur EcoVerde. Je crois que les prix ont un petit peu augmenté d'ailleurs, soit dit en passant. C'est un gel douche à la pêche et à la vanille. Ça fait son job, ça sent bon. Alors ça sent beaucoup moins, ça entête beaucoup moins que les Tahiti douche, mais ça fait son job et c'est ce qu'on lui demande, ça lave, donc c'est très bien. Là on est sur un sodium coco sulfate, donc il est un petit peu moins irritant que le sodium laureth sulfate. Et puis j'adore ces produits parce que rapport qualité-prix pour des produits bio, ils sont à moins de 5 balles je crois, le flacon de 500 ml. Donc ça reste un très bon rapport qualité-prix. Voilà pourquoi je me tourne régulièrement vers Oma Gertrude. On est bon pour les gels douche. J'ai terminé 2 shampoings qu'on retrouve dans les magasins Leclerc. C'est la marque bio de la marque Repère, c'est-à-dire Bio Naia. J'ai terminé le shampoing Souplesse et Brillance aux extraits d'aloe vera et à l'eau florale de camomille pour cheveux secs et abîmés. Et j'ai terminé celui à la cerise, Souplesse et Brillance aussi. Extrait de cerise et à l'eau florale de camomille bio pour cheveux normaux. Réellement dans ces 2 produits il y a seulement l'extrait qui change, le reste de la compo est quasiment identique. J'ai bien aimé celui-ci. Après ça reste un bon shampoing, ce que j'appelle un shampoing quotidien, c'est-à-dire que ça lave le cheveu, on ne en demande pas plus. Celui-ci je l'ai bien aimé au niveau de l'odeur parce que ça changeait un petit peu que voilà, la camomille, on va dire, comme je suis blonde, c'est une odeur qu'on a régulièrement dans les shampoings pour blonde. La cerise, c'est un petit peu moins souvent que je le retrouve dans les shampoings, mais je l'ai moins aimé. Je trouvais que mes cheveux regressaient un petit peu plus vite avec celui-ci. J'étais obligée de me laver les cheveux plus régulièrement. Mais sinon, il faisait leur taf. Franchement, pour des shampoings quotidiens, si vous lavez régulièrement les cheveux, que vous cherchez seulement à vous laver les cheveux et à rien d'autre en même temps, comme je vous ai déjà dit, vu le temps qu'on met sur la tête le shampoing, clairement ça sert qu'à laver les cheveux, hein. Cherchez pas un shampoing soin particulier. Il faut mieux apporter un soin à vos cheveux,
lors d'une application d'un après-shampoing ou d'un soin, un masque, quelque chose que vous allez poser sur le cheveu, que le produit ait le temps de faire effet que sur un shampoing. Donc ceux-là sont vraiment pas chers chez Leclerc et ils font vraiment très très bien leur job. Si vous cherchez donc des shampoings bio avec une très très bonne composition, bah n'hésitez pas à les tester. On va rester dans le capillaire. J'ai terminé un petit format voyage qui était là depuis très très longtemps, mais je crois que je l'ai déjà testé. En fait, je pense que j'en avais plusieurs. Je ne sais plus exactement. Mais bref, c'est la marque Christophe Robin Paris. C'est une crème hydratante instantanée à l'aloe vera. Longueur profondément hydratée et repulpée. Donc c'est ce qu'on appelle un leave-in, c'est-à-dire une crème qui ne se rince pas, tout simplement. Alors, il faut éviter d'en foutre 4 tonnes, sinon bah, tu regresses tes cheveux plus rapidement que si tu n'avais rien mis. Mais je trouve que ça réhydrate vachement bien les pointes. Voilà, moi j'ai souvent le souci d'avoir les pointes un petit peu déshydratées. Voilà, vous savez que le cheveu est une nature morte et automatiquement bah, ce qui est en racine est quand même plus joli que ce qui est en pointe parce que là ça a déjà 2-3 ans de vécu. De maltraitance, vu que je les attache quasiment tous les jours. Donc ce genre de produit, c'est très très bien pour cacher un petit peu la misère, parce que voilà, ça sert vraiment qu'à ça, hein. Ça va pas revitaliser les pointes, c'est vraiment du cache-misère, mais ça permet de m'enlever un petit peu l'effet paille que je peux avoir souvent en hiver, quand avec les radiateurs, quand on chauffe les maisons, bah, mes cheveux ont tendance à être déshydratés, à être électriques. Les leave-in comme ça me permettent d'avoir les cheveux beaucoup moins électriques. Voilà pourquoi je les utilise. Ça ne va pas entièrement réhydrater le cheveu. Et puis ça me convient cette taille parce que franchement, comme j'en mets pas régulièrement, bah, j'ai dû mettre 6 mois à bouffer le tube. Donc c'est très très bien comme format. Christophe Robin, c'est une marque... Alors je crois, ils n'ont pas de certification bio, mais par contre c'est une marque qui a quand même des compositions extrêmement saines. Il y a rarement des produits dégueulasses dans leur composition. Donc si vous aimez bien cette marque, vous pouvez réellement vous tourner vers cette marque. Après, je vais pas dire elle coûte un bras, elle coûte assez cher, hein. On est quand même sur une vingtaine d'euros, je crois, le shampoing ou le soin. Moi, je les trouve sur Vinted parce qu'il y en a pas mal de gens qui les revendent quand ils les ont eu à Noël, des choses comme ça. N'hésitez pas à aller chercher vos cosmétiques sur Vinted. Regardez bien s'il y a des produits avec des marques avec des dates de péremption pour bien vérifier que vous n'achetez pas un truc qui est dans un placard depuis 3-4 ans, même si au niveau de la réglementation européenne, il y a vraiment énormément de conservateurs dans ce type de produit. N'hésitez pas à poser des questions à la vendeuse. Franchement, moi je trouve que c'est un super bon plan d'aller acheter ces cosmétiques sur Vinted. C'est un peu particulier parce que tu ne sais pas forcément dans quelles conditions la personne a stocké ses produits. Vous regardez de toute façon la façon que la personne met ses produits en vente, la façon que, même les fringues, la façon qu'elle prend ses photos, si ses fringues sont froissées ou pas. Des fois on voit un petit peu l'environnement de la personne quand elle prend ses photos. Voilà, faites votre petite enquête sur chaque vendeuse et posez des questions tout simplement. N'hésitez pas. En tout cas, moi je sais que j'achète régulièrement sur Vinted, surtout pour des petits formats comme ça. J'ai terminé un déodorant bio. Je ne sais plus exactement où je l'ai acheté, sur une parapharmacie en ligne ou sur Mademoiselle Bio, ou bon bref, ça devait être sur un site bio. Je ne l'ai pas acheté en magasin celui-ci, ça j'en suis sûre. Donc c'est la marque Je suis bio, déodorant 24 heures, fleur de cerisier et l'huile d'abricot bio. Flacon rechargeable, ouais c'est cool, mais je ne te rechargerai pas malheureusement. Donc tu as été conçu en France dans le Vaucluse, bah, c'est très bien. C'est une certification EcoCert. Alors je connaissais cette marque pour les gels douces, c'est la première fois que je testais un de leurs déodorants. Alors c'est un déodorant et c'est pas un antitranspirant. Et voilà. En fait c'est ça que j'ai remarqué, c'est que personnellement je consomme beaucoup plus, je suis en tout cas beaucoup plus contente des antitranspirants que des déodorants parce que clairement j'ai plu. Voilà, je le mettais le matin, rien que le temps d'aller au boulot, parce qu'en fait, comme je travaille dans le froid, j'ai un t-shirt thermo pour faire du sport, voilà, pour tenir à moins 5 degrés, donc avec la veste, le manteau, machin, 4 couches, hein, la voiture, ok, t'as froid, t'as un peu chaud, voilà, tu fais des mouvements, je transpire un peu. Et ben j'arrivais au boulot, pour moi en tout cas. Personne m'a fait la remarque, mais moi je trouvais que je sentais déjà le fennec. Ma tenue de boulot, je la mets pendant 2-3 jours. Là, je pouvais la mettre quasiment qu'une journée parce que impossible de la remettre tellement elle sentait mauvais. Donc aucune efficacité sur moi. Voilà. Si vous faites rien de la journée, peut-être. Mais j'ai envie de dire, si vous faites rien de la journée, si vous restez à la maison, tranquille, pépouze, à bouquiner sur un canapé, je pense que vous n'avez pas besoin de mettre de déodorant. Laissez votre corps faire sa vie naturellement. Voilà, arrêtez de mettre plein de produits. Donc bon,
moi, dans ma vie, ma façon de vivre, ça ne me correspond pas. Voilà, clairement. L'odeur était sympa, mais quand même extrêmement neutre. Hein. Tu pouvais te parfumer par-dessus parce que ça se sentait pas tant que ça. Ça correspondait pas du tout à mes attentes, donc j'ai eu aucune passion pour ce produit. Donc non, je ne le rachèterai pas. Pourtant, flacon en verre réutilisable, c'est quand même vachement bien. Ensuite, on va passer aux soins pour le visage. J'ai terminé un gel nettoyant de la marque Haru Haru Wonder. C'est donc le Black Rice Triple AHA nettoyant quotidien, sans senteur, donc au riz noir. Donc à base de AHA. J'ai bien aimé ce gel nettoyant. Il fait son taf, voilà. L'AHA, je ne remarque pas forcément une réelle différence. Alors moi je suis quelqu'un qui est vraiment à l'ancienne. J'aime beaucoup les exfoliants manuels, donc en gros les choses avec des grains. Je sais que ça se fait de moins en moins. Malgré ma peau quand même hyper sensible, eh bien je ne réagis pas tant que ça à l'exfoliation manuelle. Je réagis pas plus à l'exfoliation avec les AHA, mais je sais pas. C'est peut-être parce que tu vois pas réellement tout de suite l'impact, même quand on enlève le produit, tu sens que ta peau elle est plus douce. Voilà, mais je sais pas, il y a un aspect psychologique où je vois pas forcément la chose, où c'est un petit peu magique. Et ouais, j'ai un petit peu de mal avec ça, mais c'est vraiment la seule chose qui me dérange dans ce produit. Sa composition est vachement bien, j'ai été voir, je m'attendais vraiment que ce soit un petit peu pourri. Eh bien non, sachez que Haru Haru Wonder est une très bonne marque et a vraiment des très très bonnes compositions. Alors c'est pas non plus arrivé au point d'avoir une composition d'un produit biologique, hein, mais franchement très très bien. Donc est-ce que je suis susceptible de racheter ce gel nettoyant qui n'a pas d'odeur? Bah oui, clairement oui oui oui. Alors j'ai d'autres produits de cette marque là à tester que je n'ai pas encore testé, mais comme c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, voilà, moi je me nettoie pas la peau avec ce genre de produit tous les jours, donc bah, ça descend très très doucement. Donc oui, j'ai d'autres produits comme ça, mais pas celui-ci. Mais je suis quand même susceptible de le racheter. Alors, nettoyage. Après, ce que je fais, comme vous savez, le matin, comme je ne nettoie pas forcément ma peau tous les jours, en tout cas je la nettoie quand je ressens un réel besoin de décapage. Sinon, en fait, moi, je nettoie ma peau avec des hydrolats de tout et n'importe quoi. Voilà, en particulier, fleurs d'oranger, rose. Là, j'ai la lavande. Alors, la lavande, ça sent quand même... J'essaie quand même de trouver des choses qui ont des odeurs très, très sympathiques. Des odeurs un petit peu doudou. Donc, clairement, chez moi... Alors, je ne suis pas du tout du sud de la France, hein, mais clairement, chez moi, la fleur d'oranger... Waouh! Plus que la rose, hein. La fleur d'oranger, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Bon, alors celui-ci, c'est celui de chez Aromazone. Le seul défaut que je pourrais lui donner à ce produit, qui est donc bio, c'est simplement que la date de péremption est très très courte parce qu'il n'y a pas de conservateur dans ce produit. Et voilà, et quand tu es comme moi, que tu fais une grosse commande chez Aromazone et que tu fais pas forcément gaffe à ce genre de détails, bah tu te retrouves avec 4-5 produits à utiliser en moins d'un an. Et une bouteille comme ça, moi je fais facilement, bah... Quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois? Ça fait peut-être au mois de janvier. Donc ça fait 3 mois. Donc voilà, une bouteille, je fais 2 mois quasiment avec. Donc il faut que j'arrête d'en acheter 50 000 d'avance. Ça ne sert strictement à rien. Voilà, pour résumer, le summum des eaux florales pour réveiller ma peau le matin, c'est à la fleur d'oranger. Donc oui, je suis susceptible de le racheter. Par contre, je suis pas du tout fidèle à une marque. Je vais toujours rester quand même dans des hydrolats naturels, bio. Mais je suis pas du tout fidèle à une marque. Là, ça va vraiment être une question de prix au moment où j'ai besoin d'en acheter. Ensuite, j'ai terminé 2 crèmes pour le visage, 2 crèmes hydratantes. Alors, on va commencer par celui-ci qui est une marque pareil que Resepté d'Omega Truc. C'est une marque que je trouve sur EcoVerde. Je pense qu'elle est trouvable ailleurs. C'est donc Organic Shop. Je vous en parle régulièrement parce que c'est généralement j'achète les gels douche chez eux. J'ai des scrubs corporels de chez eux, j'ai des crèmes corporelles de chez eux, bah bref, j'ai quasiment, je crois que j'ai quasiment tout testé chez eux, hormis peut-être les dentifrices. Je sais plus, je crois qu'ils sont assez chers les dentifrices. Bref, ça reste une marque bio, rapport qualité-prix, pas cher. Voilà, alors c'est pas du haut de gamme, mais franchement, moi je trouve que ça me suffit amplement. Donc là, on est sur une crème hydratante pour les peaux sèches, à base, alors même une crème lissante pour peau sèche, à base d'abricot et de mangue, et j'adore l'odeur de ce produit, j'ai vraiment vraiment aimé. Alors on est sur une texture baume,
Ça pénètre assez rapidement dans la peau, ça hydrate, en tout cas ça a hydraté suffisamment ma peau cet hiver. Vraiment coup de cœur, hein. Je pense que je vais en racheter parce que, ouais, vraiment coup de cœur déjà sur cette marque parce que je l'aime beaucoup. C'est des produits qui sont vraiment pas chers, je sais plus à combien est cette crème. Eh ben, c'est aussi une marque estonienne, voilà, j'avais un doute. Ça aussi, la certification Cosmo Natural, franchement, ouais. Je vais pas aller chercher midi à 14h 50 000 marques, ouais, il y a des très bonnes marques. Là je suis en train de tester la crème hydratante de chez Patika, elle est géniale, mais ça reste des crèmes à 20 balles. Là je crois qu'on est à 5 balles, un truc comme ça, et franchement je vois pas la différence. Oui, il y a une texture, il y a l'odeur, machin qui change, ok, mais sincèrement, je vois pas du tout la différence, donc je pense que je vais vraiment me rabattre là actuellement sur ce type de crème. J'avais fait une commande sur EcoVerde, donc où j'avais acheté cette crème-là, j'avais fait un petit backup de crème hydratante, et je m'étais penchée aussi sur la marque Lavera, qui est une marque naturelle allemande qui a aussi des très très bons basiques. Et donc là on est sur la Sensitive basique, la crème pour peau sensible, hein, à l'aloe vera. Alors ils mettent sans parfum, sans alcool, et c'était aloe vera et l'huile d'amande bio. Là on est sur une certification Natrou. C'est une certification que je préfère à Cosmo Natural. C'est vraiment un goût personnel. Oh, je l'ai fini avant la date de péremption. Alors ça... Novembre 2027, ça alors là faut m'applaudir parce que généralement j'utilise des produits quand ils sont vraiment arrivés à la date de péremption. Comme je vous dis, j'ai tendance à commander, pour avoir les frais de port gratuits, bah je commande beaucoup de choses. Ce qui fait que j'ai qu'un visage et enfin, je consomme pas assez de crème en fait par rapport à ce que je commande des fois. C'est n'importe quoi. J'ai pas trop aimé cette crème, voilà ce que je voulais dire en fait. Alors c'est marqué odeur neutre, je trouvais qu'elle sentait la lavande. Voilà, je trouvais que ça avait une odeur un peu pas très agréable. Je sais pas si vous voyez l'odeur de la lavande parce que moi actuellement là j'ai comme je dis, j'ai de l'eau de florale à base de lavande et c'est pas... Alors la lavande dans le jardin, pas de souci. Par contre en produit comme ça, je trouve que ouais, c'est des petites odeurs, il manque en fait l'odeur peut-être un peu plus forte que tu as sur de la lavande de jardin. Donc il n'y a pas de lavande là-dedans parce qu'il n'y a pas d'odeur, mais je trouvais que ça sentait la lavande. Allez savoir pourquoi... Je sais pas. Je sais que je l'ai pas aimé plus que ça. Bon, après, je l'ai testé après le petit banger là. Automatiquement, je pouvais que être déçue de cette crème-là. Et bah ouais, j'ai été déçue. Après, elle fait son job. Hein. Ça reste une crème pas chère à 3-4 balles. Qui fait son taf. Mais voilà. Ça fait son taf, mais si en plus le matin j'ai pas là cette petite odeur de ça sent trop bon, c'est trop sympa de comment dire, de mettre un petit peu joie dans mon petit cœur pour avoir envie de vivre cette journée, bah clairement j'ai envie de me pendre quoi. Et déjà que j'ai envie de me pendre sans rien, donc voilà, faut me donner un petit peu de joie le matin pour que j'ai envie de faire cette journée. Donc clairement non, ça ne rentre pas dans ce critère là, même si c'est pas une mauvaise crème, hein, loin de là, mais non, elle va pas rentrer dans mes critères de sélection. Ensuite, j'ai terminé un cosmétique coréen, c'est de la marque Skin 1024 et c'est donc une ampoule. Alors ce qu'ils appellent une ampoule, moi j'appelle ça un sérum. Mais voilà, il y a c'est une ampoule, ça va être plus concentré qu'un sérum. Bon bref, moi j'ai pas été chercher en fait l'information de savoir qu'est-ce que... Mais bon, c'est des nouveaux produits qui sont sortis depuis quelques années. Vous avez l'ampoule en plus du sérum. Et donc là, on est sur la Centella asiatica. Tout simplement. Donc là, en fait, on est sur un extrait de pure Centella asiatica. Ça permet de calmer la peau quand vous avez des rougeurs, quand vous avez, je ne sais pas, un moustique qui vous pique, quand vous grattez, vous avez une réaction cutanée. Ce produit peut te sauver la vie et... c'est vraiment un super produit, même si sur un format comme ça de 30 ml, sincèrement, j'ai mis plus de 6 mois pour le vider. Bah parce que j'en mets pas tous les jours, parce que ouais, j'en mets pas tous les jours. J'en mettais vraiment quand ma peau en avait besoin. Alors par contre, ça reste une texture huileuse, assez grasse, donc si vraiment tu fais une réaction un peu allergique à quelque chose ou tu as des rougeurs, j'en mettais, mais je mettais rien d'autre avec, donc ça c'est plus un produit que j'utilisais le week-end ou le soir, mais vraiment par parcimonie, donc du coup c'est normal que j'ai mis 6 mois à vider ce petit format. Mais c'est vraiment un super produit, hein. Pas cher, rapport qualité-prix là aussi, parce que ce produit ne coûte pas très cher pour de la Centella pure. Je suis susceptible de racheter ce produit. Voilà, on est vraiment sur une huile de Centella asiatica pure. J'ai rien d'autre à dire.
Voilà, si c'est quelque chose que vous recherchez, si c'est quelque chose que vous avez besoin, n'hésitez pas à vous tourner vers Skin 1004, pardon, ou 1004, je sais pas comment on se prononce cette marque, je pense que c'est Skin 1004. Mais ouais, ils ont vraiment des super produits. J'ai déjà testé, je vous ai déjà parlé de différentes crèmes, de crèmes hydratantes qui étaient plutôt bien. J'ai des très bons souvenirs. Mais en tout cas, pour les produits comme ça, ampoules, sérum, très très bien. Et on va rester dans les produits coréens. Je vais vous parler maquillage car j'ai terminé une bébé crème de chez Missha. C'est l'ultime bébé crème que j'ai pu chercher de tous les temps. C'est le dupe parfait de l'Herborian. Même si je pense qu'elle est peut-être... La texture, il y a peut-être une petite différence au niveau de la texture. Je sais plus si l'Herborian est un petit peu plus liquide ou pas. Mais franchement, sincèrement, pour 8 balles je crois, je me suis clairement tournée depuis un bon moment vers celle-ci par rapport à celle d'Herborian que j'ai utilisée pendant X temps. Mais l'Herborian pour le même format à 40-50 balles, clairement je me suis tournée vers celle-ci. Alors la composition, tout comme celle d'Herborian, n'est pas du tout clean, hein. On est quand même sur de la bébé crème un peu dégueulasse. Mais moi j'ai pas trouvé mon bonheur dans les bébé crèmes bio. Donc bon, après j'ai pas tout testé. C'est bien parce que je vous montre pas du tout le bon côté depuis tout à l'heure. Vous l'avez déjà vu parce que c'est le deuxième tube ou le troisième tube que je termine. Je sais même plus, je crois que je vais sur le troisième tube. J'en ai un quatrième bien sûr dans ma salle de bain et je crois que j'en ai encore un d'autre en backup. Mais sincèrement pour 8-9 balles, moi je cherche plus. Moi j'utilise celle-ci, elle me convient, elle convient à ma peau. Elle masque tout, je peux avoir la tête vraiment rouge tomate, pas vraiment méga tomate, mais quelques rougeurs, elle masque vraiment bien, elle tient dans le temps, elle ne s'oxyde pas, donc elle ne change pas de couleur. Je n'ai pas de soucis de réaction allergique avec, comme vous savez, je suis pas quelqu'un qui me démaquille constamment le soir, voire pas du tout, surtout que généralement j'ai juste une bébé crème sur le visage. Donc voilà, je ne fais pas... ça me crée pas des boutons la nuit en ne me démaquillant pas du tout avec ça sur la gueule. Voilà, j'ai pas de problème avec cette crème. En plus, elle a un SPF de 42 PA++. Voilà, la seule chose que je peux rajouter, c'est que ma teinte, c'est la teinte 21 Light Beige. Et ça me correspond parfaitement, ce qui est assez rare dans les cosmétiques. Je tiens à le souligner, de trouver quelque chose qui me correspond parfaitement. Et ben voilà, on a terminé ce gros bac de produits terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous en avez par rapport aux produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Si vous avez vous aussi testé certaines marques. Voilà, ou si vous avez simplement quelque chose à me raconter, et ben n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit emoji pour juste me dire que vous êtes passé sur cette vidéo. Et bien sinon, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!